Mes parents ont donné ma place à la fiancée de mon frère, ta place n'est pas ici. Alors que je partais, ma grand-mère a lancé, en fait, Camille est la propriétaire de cette maison. Ma mère en a lâché sa fourchette. Je m'appelle Camille et j'ai 27 ans. Je travaille comme pharmacienne dans une petite pharmacie du centre-ville. Ce n'est pas un métier prestigieux, mais ça paie les factures et me permet de louer un modeste 2 pièces à quelques rues de mon travail. Je peux m'y rendre à pied tous les matins, ce qui me fait économiser de l'essence. Ma situation familiale est compliquée. J'ai des parents, Thomas et Martine, et un frère aîné nommé Benoît, qui a 31 ans. Benoît travaille à la BNP Paribas et gagne bien sa vie. Mes parents lui vouent un culte absolu. Ça a été comme ça toute ma vie, mais ça a empiré après l'université. Voyez-vous, Benoît a décroché ce poste à la banque juste après son diplôme et a emménagé dans un bel appartement. Il a commencé à sortir avec cette fille, Sarah, issue de ce que mes parents appellent une bonne famille. Pendant ce temps, moi, je travaillais à la pharmacie, je vivais dans mon petit appartement et j'étais célibataire. Selon mes parents, cela faisait de moi la déception de la famille. Chaque fois qu'il y avait des invités, mes parents n'arrêtaient pas de parler de Benoît. Notre fils travaille à la BNP Paribas, disait ma mère avec un sourire fier. Il a tellement de succès, contrairement à Camille. Puis mon père enchaînait, et Benoît a une petite amie si charmante. Leur relation devient sérieuse. Camille n'a ramené personne à la maison depuis des années. Il disait ces choses juste devant moi, comme si je n'étais même pas là. Les invités devenaient mal à l'aise et essayaient de changer de sujet, mais mes parents s'en fichaient. Ils continuaient à se vanter de Benoît et à me lancer des petites piques. Ça me blessait à chaque fois, mais ils agissaient comme si ce n'était rien. Quand j'essayais de leur dire ce que je ressentais, ils balayaient mes propos d'un revers de main. « Oh, Camille fait encore son cinéma », disait ma mère. « Nous sommes juste fiers de la réussite de Benoît. » Alors, j'ai arrêté de rentrer aussi souvent. J'inventais des excuses quand ils m'invitaient à dîner ou à des réunions de famille. C'était plus facile que de rester assise à les écouter nous comparer toute la soirée. Mais je pouvais quand même voir ce qui se passait grâce aux réseaux sociaux de Benoît. Il publiait des photos de dîners de famille chez mes parents. On le voyait avec Sarah, mes parents, tous souriants, l'air d'être la famille parfaite. Ces légendes disaient toujours des choses comme « J'adore avoir toute la famille réunie » ou « Rien ne vaut les moments en famille ». C'était comme si je n'existais pas, comme si je ne faisais pas du tout partie de la famille. La seule personne de ma famille qui se souciait vraiment de moi était ma grand-mère du côté de mon père. Tout le monde l'appelait mamie. Elle vivait dans une jolie petite maison à environ 20 minutes de mon appartement. Elle avait une grande terrasse avec des fauteuils en rotin et un jardin à l'arrière où elle cultivait des tomates et des herbes aromatiques. Mamie était celle qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Quand je préparais mes vœux sur Parcoursup et que mes parents se concentraient sur les mentions de Benoît au bac, mamie m'a aidé discrètement à remplir les dossiers. Elle m'a même donné de l'argent pour les frais de scolarité quand mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'aider leurs 2 enfants. On s'asseyait sur sa terrasse en buvant de la citronnade maison et elle me racontait des histoires sur sa propre vie. Comment elle avait travaillé comme couturière pour soutenir mon grand-père pendant ses études. Comment elle avait économisé chaque centime pour acheter leur première maison. Elle comprenait ce que c'était de travailler dur sans en être reconnue. Mamie ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Quand je lui parlais de la dernière promotion de Benoît ou de la bague de fiançailles coûteuse de Sarah qui ne tarderait sûrement pas, elle hochait simplement la tête et disait « C'est bien pour eux. Maintenant, raconte-moi ta semaine. » Elle était la seule à me poser des questions sur mon travail, mon appartement, ma vie. La seule qui se souvenait de mon anniversaire sans que Facebook le lui rappelle. La seule qui me donnait l'impression de compter. Alors, quand mon téléphone a sonné un mardi soir et que j'ai vu le nom de ma mère sur l'écran, j'ai failli ne pas répondre. J'étais fatigué du travail et pas d'humeur pour une autre conversation sur à quel point Benoît était merveilleux. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Camille, la voix de ma mère était plus aiguë que d'habitude, excitée. J'ai une nouvelle incroyable. Benoît a demandé Sarah en mariage. Ils sont fiancés. J'ai senti mon estomac se serrer un peu, mais j'ai essayé de paraître heureuse. C'est génial, maman. Je suis sûr qu'ils sont ravis. Oh, ils le sont. Et nous organisons une fête de fiançailles dans 2 semaines, ici même à la maison. Les parents de Sarah viennent et ils veulent rencontrer toute la famille. Son père est en fait l'un des directeurs de la banque où travaille Benoît,
donc c'est un événement très important pour nous. Il y eut une pause, et je pouvais presque l'entendre réfléchir. Tu dois absolument être là, Camille. C'est important pour la carrière de Benoît. Les parents de Sarah sont des gens influents et tout doit être parfait. Élégant. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, maman. Je serai là. Merveilleux. Je t'enverrai les détails par message. Et Camille, s'il te plaît, habille-toi bien. Ce n'est pas n'importe quelle fête. Elle a raccroché avant que je puisse dire autre chose. Je suis restée assise, mon téléphone à la main, sentant ce nœud familier dans mon estomac. Même quand ils avaient besoin de ma présence, ce n'était pas vraiment pour moi. C'était pour mettre Benoît en valeur, pour impressionner sa future belle famille. Pendant la semaine et demie qui a suivi, j'ai hésité à y aller. Une partie de moi voulait inventer une excuse et tout annuler. Mais malgré tout, j'aimais Benoît. C'était mon frère, même si nos parents l'avaient toujours favorisé. Puis, 2 jours avant la fête, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Benoît lui-même. « Salut, Camille. » Sa voix était plus douce que d'habitude. « Je sais que maman t'a déjà appelé pour la fête de fiançailles. » Oui, elle l'a fait. Félicitations, d'ailleurs. Sarah a l'air vraiment gentille. Merci. Écoute, je voulais t'appeler pour te demander personnellement de venir. Je sais que les choses ont été bizarres avec papa et maman dernièrement, mais c'est important pour moi. Je veux que ma sœur soit là quand je célébrerai mes fiançailles. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. À quand remontait la dernière fois qu'il m'avait appelé ma sœur devant quelqu'un? Bien sûr, je serai là, Benoît. J'ai déjà dit à maman que je viendrai. Merci, Camille. Ça compte beaucoup pour moi. Après avoir raccroché, je me sentais mieux à l'idée d'y aller. Peut-être que cela pourrait être un tournant pour notre famille. Peut-être que la présence de la belle famille de Benoît pousserait mes parents à se comporter plus normalement. Peut-être que je pourrais simplement profiter de célébrer le bonheur de mon frère. Le jour de la fête de fiançailles est enfin arrivé. J'ai passé beaucoup trop de temps à choisir une tenue, optant finalement pour une robe bleu marine qui était jolie, mais pas trop sophistiquée. Je ne voulais pas éclipser Sarah, mais je ne voulais pas non plus que ma mère fasse des commentaires sur mon apparence. Je suis arrivé chez mes parents vers 17h. En m'approchant de la porte d'entrée, j'entendais des voix et des rires venant de l'intérieur. Mon estomac était noué. J'ai pris une grande inspiration et j'ai frappé. Mon père a ouvert la porte avec un immense sourire qui semblait un peu forcé. « Camille, te voilà. Entre, entre. » Le salon était bondé. J'ai reconnu quelques proches, mais il y avait plusieurs couples que je n'avais jamais vus. Ce devait être la famille et les amis de Sarah. Tout le monde était sur son 31, un verre de vin à la main, parlant avec cette voix polie qu'on prend dans les soirées. J'ai repéré Benoît à l'autre bout de la pièce avec Sarah. Elle portait une magnifique robe couleur crème et sa bague de fiançailles était bien en évidence alors qu'elle parlait en gesticulant. Benoît avait l'air heureux et détendu comme je ne l'avais pas vu depuis des années. Avant que je puisse aller les féliciter, ma mère est apparue à mon coude. « Parfait timing », dit-elle en me saisissant le bras. « Viens rencontrer les parents de Sarah tout de suite. » Elle m'a pratiquement traîné à travers la pièce jusqu'à un couple plus âgé près de la cheminée. L'homme était grand et distingué dans un costume coûteux. La femme était élégante, avec une coiffure parfaite et des bijoux qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer. « Richard, Patricia, voici notre fille, Camille, » dit ma mère avec son plus grand sourire. « Camille, voici les parents de Sarah. » Richard m'a tendu la main avec un sourire chaleureux. « Tellement heureux de vous rencontrer enfin, Camille. Sarah nous a dit qu'elle avait une future belle-sœur formidable. »« Merci, » dis-je en leur serrant la main à tous les deux. « C'est un plaisir de vous rencontrer aussi. Sarah rend Benoît vraiment heureux. » Nous avons discuté encore quelques minutes de mon travail, du quartier, les banalités d'usage. Il semblait sincèrement gentil et intéressé par ce que j'avais à dire. J'ai commencé à me détendre. Du coin de l'œil, j'ai aperçu mamie assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre. Elle portait sa plus belle robe, une robe vert foncé qu'elle gardait pour les grandes occasions, et ses cheveux étaient joliment coiffés. Elle a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de la main et un clin d'œil. Je me suis excusé auprès des parents de Sarah et je me suis approché d'elle. « Voilà ma fille, » dit mamie en se penchant pour me serrer dans ses bras.
Tu es magnifique. Merci, mamie. Tu es très belle aussi. Je voulais m'asseoir et discuter plus longtemps avec mamie, mais je me suis dit que je devais faire le tour et saluer tout le monde. J'étais sur le point de me lever quand j'ai senti la main de ma mère sur mon épaule. Camille, me chuchota-t-elle à l'oreille d'un ton pressant. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? J'ai besoin que tu partes maintenant. Dis à tout le monde que tu as une affaire urgente à régler et vas-y, je l'ai dévisagé. De quoi tu parles? Je viens d'arriver. S'il te plaît, fais-le. Invente une excuse et pars discrètement. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Maman, pourquoi voudrais-tu que je parte? La fête n'a même pas vraiment commencé. Avant qu'elle puisse répondre, la voix de mamie a percé notre conversation chuchotée. Camille, ma chérie, où vas-tu? Tu viens d'arriver. La fête a à peine commencé. Le visage de ma mère est devenu rouge. Oh, elle vient de se souvenir qu'elle a quelque chose d'important à faire. Mamie m'a regardé avec les sourcils haussés. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que la fête de fiançailles de ton frère? Je ne savais pas quoi dire. Ma mère me regardait désespérément, mais je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle voulait si ardemment que je parte. En fait, mamie, je n'ai nulle part où aller, dis-je finalement. Je reste. Je me suis assise sur la chaise à côté de mamie, et elle m'a tapoté la main en signe d'approbation. Ma mère avait l'air de vouloir dire autre chose, mais sous le regard de mamie, elle s'est simplement éloignée avec un sourire crispé. Quelques minutes plus tard, mon père a annoncé que le dîner était prêt. Tout le monde a commencé à se diriger vers la salle à manger, qui avait été décorée de fleurs et de jolies marque-places. J'ai suivi la foule, m'attendant à trouver ma place habituelle quelque part au milieu de la table. Mais alors que tout le monde trouvait son siège, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Benoît s'est assis à côté de l'endroit où je me tenais. Et mamie a pris le siège de l'autre côté, mais il n'y avait pas de chaise pour Sarah. Elle se tenait là, l'air confuse, tenant son verre de vin et regardant autour de la table. C'est là que j'ai compris. Ma mère avait essayé de me faire partir parce qu'ils avaient tout organisé sans prévoir de place pour moi. Ils m'avaient invité juste pour me présenter aux parents de Sarah, puis s'attendaient à ce que je disparaisse pour que Sarah puisse s'asseoir avec son fiancé. Ma mère s'est précipitée vers moi, essayant de garder sa voix basse pour que les autres invités n'entendent pas Camille, il semble y avoir un problème de place. Ça te dérangerait de t'éclipser? Nous devons faire de la place pour Sarah. Toute la table s'est tue. Tout le monde faisait semblant de ne pas écouter, mais il le faisait manifestement. J'ai regardé Benoît. Il évitait mon regard, mais il s'est penché et a murmuré, « S'il te plaît, ne fais pas de scène. Va-t'en. » J'ai senti mon visage brûler de honte et de colère. Tous ces gens qui regardaient. Sarah, debout, mal à l'aise. Mes parents agissant comme si j'étais une invitée inattendue qui avait gâché leur fête. Je n'ai pas fait de scène. J'ai pris mon sac à main là où je l'avais accroché à ma chaise et je me suis levé. Bien sûr, dis-je doucement. Je comprends. Sarah s'est immédiatement glissée à ma place, et la conversation autour de la table a repris comme si de rien n'était. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, la poitrine serrée et les yeux commençant à me piquer de larmes que j'étais déterminé à ne pas verser devant tout le monde. Mais la voix de mamie m'a arrêté net. « Camille, où vas-tu? Rassieds-toi. » Sa voix était assez forte pour que tout le monde l'entende, et la salle à manger est redevenue silencieuse. Je me suis retourné. Mes parents avaient l'air paniqués. Mon père a essayé de calmer les choses. « Maman, ce n'est rien. Camille comprend. Il y a juste eu une confusion avec les places. » Une confusion? La voix de mamie est devenue plus forte. Vous invitez votre fille à la fête de fiançailles de son frère et ensuite vous essayez de la mettre dehors pour que quelqu'un d'autre puisse s'asseoir à table. Ce n'est pas une confusion. C'est délibéré. Ma mère devenait rouge. Mère, s'il vous plaît. Nous essayons d'avoir un bon dîner pour Benoît et Sarah. Alors vous auriez dû prévoir que toute votre famille soit là. Sarah avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Ses parents échangeaient des regards, clairement mal à l'aise face au drame familial qui se déroulait devant eux. J'étais toujours debout près de la porte, figé. Une partie de moi voulait juste partir et éviter toute cette scène. Mais une autre partie de moi était fascinée de voir ma grand-mère me défendre d'une manière que mes parents n'avaient jamais fait. La vérité, continua mamie,
regardant directement mes parents, c'est que Camille a plus le droit d'être dans cette maison que n'importe qui d'autre à cette table. Mon père a froncé les sourcils. Maman, de quoi tu parles? Mamie a souri, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire qu'elle avait quand elle était sur le point de dire quelque chose qui allait choquer tout le monde. Je parle du fait que cette maison est à moi. Elle a toujours été à moi. Je vous ai juste laissé y vivre gratuitement ces 30 dernières années parce que tu es mon fils et que je voulais t'aider à t'installer. Mon père avait l'air confus. Mais maman, nous avons toujours su que c'était ta maison. Nous supposions juste que le moment venu, tu nous la laisserais. Eh bien, vous vous êtes trompé, dit calmement mamie. Tout le monde l'a fixée comme si elle avait une deuxième tête. Moi, en tout cas, oui. Je n'avais aucune idée de tout ça. Mais voici la partie vraiment intéressante, continua mamie, avec toujours ce sourire effrayant. Le mois dernier, j'ai transféré la propriété de cette maison à quelqu'un d'autre. Elle a fait une pause et m'a regardé droit dans les yeux. Je l'ai transférée à Camille. Elle est maintenant la propriétaire légale de cette maison. Tous les papiers sont déposés et enregistrés. J'ai eu l'impression qu'on me versait un seau d'eau glacée sur la tête. Quoi? Mes parents avaient l'air sur le point de s'évanouir. Mon père a commencé à tousser et à attraper son verre d'eau. Le visage de ma mère est devenu complètement blanc. Tu ne peux pas nous faire ça, a dit mon père quand il a enfin pu parler. Mamie a haussé les épaules. Je l'ai déjà fait. L'acte de propriété est au nom de Camille depuis 3 semaines. Elle s'est tournée vers moi et son expression s'est adoucie. J'y pense depuis des mois, ma chérie. Tu es la seule de cette famille à ne jamais m'avoir rien demandé. Tu es la seule qui me rend visite juste parce que tu veux passer du temps avec moi, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Et après avoir vu comment tes parents t'ont traité au fil des ans, j'ai décidé qu'il était temps de faire quelque chose. J'étais toujours là, bouche bée. Ce n'était pas possible. Alors maintenant, dit mamie en se tournant vers mes parents, au lieu de décider si Camille peut rester à cette fête, peut-être devriez-vous réfléchir à l'idée de discuter du paiement du loyer avec votre nouvelle propriétaire. La table entière a explosé. Les parents de Sarah avaient l'air complètement choqués. Benoît regardait alternativement moi et mamie comme s'il assistait à un match de tennis. Mes proches chuchotaient entre eux. Ma mère s'est soudainement levée de sa chaise. Camille, reviens ici tout de suite. Assieds-toi à cette table. Elle me pointait du doigt comme si j'étais une enfant désobéissante. Sarah peut s'asseoir dans la cuisine si besoin. Reviens juste t'asseoir. J'ai presque ri. 5 minutes plus tôt, elle essayait de me faire partir, et maintenant elle m'ordonnait de rester parce qu'apparemment, je possédais la maison dans laquelle nous étions. Non merci, dis-je. Je ne pense pas vouloir rester pour le dîner, après tout. J'ai regardé autour de moi tous les visages choqués. Les parents de Sarah avaient l'air d'assister à un accident de voiture. Son père avait la bouche légèrement ouverte et sa mère serrait son verre de vin comme une bouée de sauvetage. Je pense que je vais rentrer chez moi, dis-je. Mamie s'est levée de sa chaise. Tu sais quoi? Je pense que je vais partir aussi. Cette fête n'est pas aussi amusante que je l'espérais. Elle s'est approchée de moi et a passé son bras sous le mien. Thomas, Martine, dit-elle à mes parents, merci pour cette charmante soirée. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à méditer. Nous nous sommes dirigés ensemble vers la porte d'entrée. J'entendais mes parents nous appeler, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Une fois dehors, j'ai enfin retrouvé ma voix. Mamie, tu m'as vraiment donné la maison? Elle a gloussé. Bien sûr que oui. Il me semblait que c'était le bon moment pour secouer un peu les choses. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je voulais d'abord voir comment la soirée se déroulerait. Je me doutais que tes parents pourraient tenter quelque chose comme ça. Ça fait trop longtemps qu'ils te traitent comme si tu ne comptais pas. J'ai commencé à pleurer à ce moment-là. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de submersion, des larmes de joie. Je les serrai fort dans mes bras. Merci, ai-je murmuré. Tu n'as pas besoin de me remercier, ma chérie. Tu mérites une famille qui t'apprécie. Si tes parents ne peuvent pas le comprendre, peut-être que le fait d'être tes locataires les aidera à apprendre. J'ai ramené mamie chez elle. Elle est entrée et est ressortie avec une enveloppe Kraft. Voici ta copie de tous les papiers, dit-elle en me la tendant par la fenêtre de la voiture. Tout est légal et officiel. La maison est à toi. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe,
n'arrivant toujours pas à croire que c'était réel. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Tout ce que tu penses être juste. C'est ta maison maintenant. Ta décision. Je suis rentré à mon appartement, hébété. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer, mais je l'ai ignoré. Quand je suis enfin arrivé chez moi et que j'ai regardé mon téléphone, j'avais 17 appels manqués et environ 30 messages, tous de mes parents. Camille, rappelle-nous tout de suite. Nous devons parler de ça. S'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes désolés pour ce soir. C'est un grand malentendu. J'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert l'enveloppe que mamie m'avait donnée. C'était là, noir sur blanc. L'acte de propriété de la maison de mes parents avec mon nom en tant que propriétaire légal. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce qui s'était passé à la fête. Les regards choqués sur tous les visages. Les parents de Sarah assistant à notre drame familial. Mamie me défendant comme personne ne l'avait jamais fait. Vers 7 heures du matin, quelqu'un a commencé à frapper à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes deux parents, l'air affolé. J'ai ouvert la porte et ils se sont engouffrés dans mon salon. Camille, nous devons parler, a dit ma mère immédiatement. Il y a eu un terrible malentendu hier soir. Un malentendu à propos de quoi? Mon père est intervenu. À propos du plan de table. Nous n'essayions pas de t'exclure. Nous avons juste mal compté les chaises. Je les ai dévisagées. Vous avez mal compté? Vraiment? C'est votre explication? C'était une erreur honnête, a dit ma mère. Nous ne te laisserions jamais intentionnellement en dehors d'une réunion de famille. Bien sûr. Tout comme vous ne parlez jamais intentionnellement du succès de Benoît en soulignant que je ne sors avec personne. Ils ont tous les deux semblé mal à l'aise. Camille, nous sommes désolés si nous t'avons déjà fait sentir mal aimé, a dit mon père. Ce n'était jamais notre intention. Tu es notre fille et nous t'aimons. C'est drôle que vous ne vous en rendiez compte qu'après avoir découvert que je possède votre maison. Le visage de ma mère est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Ta grand-mère n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Cette maison devrait rester dans la famille proche. Je suis la famille proche. Je suis votre fille. Vous vous souvenez? Tu sais ce que nous voulons dire, a dit mon père. Ta mère et moi vivons dans cette maison depuis 30 ans. Nous vous y avons élevé. C'est notre maison. C'était la maison de mamie d'abord, et maintenant c'est la mienne. Je me suis dirigé vers le comptoir de ma cuisine où j'avais laissé l'enveloppe de mamie. J'ai sorti l'acte de propriété et je le leur ai montré. Vous voyez mon nom ici, légal et officiel. Ils ont fixé le document comme s'il allait prendre feu. J'ai réfléchi à ça toute la nuit et j'ai pris ma décision. Ils ont tous les deux semblé pleins d'espoir. Je vais louer la maison. Vous avez deux options. Soit vous signez un bail et vous me payez 1500 € par mois, soit vous déménagez et je trouverai d'autres locataires. L'espoir a disparu de leur visage. 1500 €, a dit mon père. C'est ridicule. En fait, c'est en dessous du prix du marché. J'ai vérifié en ligne ce matin. Les maisons dans votre quartier se louent pour au moins 1800 €. Ma mère s'est mise à pleurer. Camille, c'est cruel. Nous sommes ta famille. Vous avez raison. Nous sommes une famille, et pendant des années, vous avez clairement montré que j'étais la partie la moins importante de cette famille. Vous m'avez humilié devant des invités, exclu des conversations, et hier soir, vous avez littéralement essayé de me mettre dehors d'une fête pour que la fiancée de Benoît puisse avoir ma place. Nous avons dit que nous étions désolés pour ça, a dit mon père. Être désolé ne répare pas des années de traitement comme si je ne comptais pas. Mais payer un loyer pourrait vous aider à comprendre un peu mieux ma valeur. Ils ont essayé de discuter avec moi pendant encore 20 minutes, mais je n'ai pas cédé. Finalement, ils sont partis sans dire au revoir. La semaine suivante, mon téléphone n'a cessé de vibrer d'appels et de messages de leur part, me suppliant de changer d'avis. Chaque fois, j'ai renvoyé la même réponse. J'attendais qu'ils signent le contrat de location. Pendant ce temps, j'ai trouvé une agent immobilière spécialisée dans la location, Jeanne. Elle m'a aidé à rédiger un contrat de bail en bonne et due forme. Elle a dit que 1500 € était tout à fait juste, voire généreux. 2 semaines après le désastre de la fête de fiançailles, mes parents ont finalement accepté de nous rencontrer, Jeanne et moi, à son bureau.
Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 5 ans. Jeanne avait préparé tous les papiers. Le bail était d'1 an, avec option de renouvellement. 1500 € à payer le premier de chaque mois. Les clauses habituelles. Mes parents ont signé les documents sans dire grand-chose. Quand nous avons terminé, Jeanne a serré la main de tout le monde et a dit qu'elle espérait que tout se passerait bien. Mes parents sont sortis du bureau sans me dire au revoir à nouveau. Ce soir-là, Benoît m'a appelé. « Camille, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il dit dès que j'ai répondu. « Tu fais payer un loyer à nos parents pour vivre dans leur propre maison. C'est dégueulasse. Ce n'est pas leur maison. C'est ma maison. Mamie me l'a donnée. Tu es égoïste et avide. Sais-tu ce que cela fait à ma relation avec la famille de Sarah? Ses parents pensent que nous sommes tous fous maintenant. Ils se demandent si je suis la bonne personne pour leur fille. On dirait que c'est ton problème, pas le mien. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas fait cette scène à la fête de fiançailles, rien de tout ça ne serait arrivé. Je n'ai pas fait de scène. J'essayais de partir discrètement. Tu te souviens? C'est toi qui m'as demandé de ne pas faire de scène. Eh bien, maintenant, les parents de Sarah ont des doutes sur tout. Ils pensent que notre famille a trop de problèmes. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de me demander de quitter la fête. Je n'arrive pas à croire que tu es ma sœur. Ouais, eh bien, je n'arrive pas à croire que tu es mon frère non plus. Il m'a raccroché au nez. C'était il y a 6 mois. Mes parents ont payé le loyer chaque mois, ponctuellement. Je n'ai rien dépensé de cet argent. Je l'économise pour un apport sur mon propre appartement, peut-être même une petite maison. Je ne parle plus à mes parents ni à Benoît. Ils m'envoient l'argent du loyer via un virement automatique, donc nous n'avons même pas à interagir pour ça. Mais je vois toujours mamie toutes les quelques semaines. Elle est fière de la façon dont j'ai géré les choses. Elle m'a aussi dit que le mariage de Benoît avait été reporté. Apparemment, les parents de Sarah ne sont toujours pas tout à fait à l'aise avec la dynamique familiale après ce dont ils ont été témoins à la fête de fiançailles. J'ai demandé si elle pensait que Benoît et Sarah s'arrangeraient. Peut-être, mais Benoît va devoir leur prouver qu'il peut défendre ce qui est juste, pas seulement suivre ce que tes parents veulent. Je suis triste pour Benoît, mais pas assez pour arranger ça pour lui. Il a eu le choix ce soir-là, et il a choisi de me demander de partir plutôt que de tenir tête à nos parents. Je ne ressens aucune culpabilité. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de compter. Je possède une maison. J'ai de l'argent et des économies. J'ai une grand-mère qui m'aime inconditionnellement. Plus important encore, j'ai appris que je n'ai pas besoin de l'approbation de mes parents pour être heureuse. J'ai passé tant d'années à essayer de leur prouver que je valais quelque chose, mais il s'avère que j'avais de la valeur depuis le début. Mamie le savait. Maintenant, je le sais aussi.